Donc, visiblement, il va falloir que je fasse l'écho. Je vais pas remarquer de trucs où je l'ai fait vraiment en détail. Alors, ça va être encore une fois dans les quelques minutes pour l'expliquer, vous ça prendra 10 minutes parce que je m'en fais deux. Donc, voilà, je vais aller très largement sur ça. J'ai fait la prise de notes. La prise de notes, elle seule est censée être suffisante. Donc, jamais transcrit, t'as même pas besoin de lancer la vidéo. Si tu touches le 3 en économie, normalement, t'es censé voir à peu près tout ce que ça implique, ce à quoi ça fait référence, qui est déjà utilisé en économie. Ouf, ouf. Donc, 3 points. La création de la monnaie locale et la monnaie mondiale. Tout le reste est supprimé, globalement. Alors, il faut savoir que ça peut être soumis à débat, ça peut être soumis à vote populaire. En gros, c'est littéralement référendum, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Bref. Et ça doit toujours être validé scientifiquement. Je ne parle pas de petites études scientifiques, je parle de consensus scientifique. Bref. Donc, la base, le kilomètre carré. Tu prends un territoire donné. Au moment où tu dois créer ta monnaie, tu prends tu prends sa surface et tu mets une valeur de base à chaque kilomètre carré. Mettons, voilà, j'en ai un exemple à la compte, tu mets 500 € pour chaque kilomètre carré. C'est 500 balles. Alors, ça peut être 100, ça peut être, voilà, ça dépend du truc. Et ces 500 balles peuvent être, ces 500 balles sont là pour entretenir, développer. Je sais pas, par exemple, tu veux développer quelque chose dans le coin, et donc tu veux faire un parc agricole ou une réserve naturelle ou un parking au choix. Tu vas avoir ces 500 balles qui sont là pour, par exemple, envoyer des études de scientifiques qui vont analyser le terrain et dire oui, bon, là ça va, c'est pas, il n'y a pas vraiment de biodiversité massive. Localement, dans son ensemble, le truc n'a pas d'intérêt particulier. C'est potentiellement utilisable pour faire un parking, mais ce sera fait dans ses limités. Derrière ça, ça ira dans la caisse création, mais ce sont des caisses. Bref, derrière ça, en fonction de cette étude de base, tu peux obtenir des valorisations. Donc, mettons un lien, t'as 500 balles, t'envoies les 2-3 experts en biologie qui vont faire ton truc, ils vont dire bon, bah ça passe pour ce projet. Derrière ça, tu fais une estimation du projet, du coup, que ça va coûter en tant que projet. Et en fonction du projet, par exemple, si c'est faire un parc avec de la verdure, tout ça, on va avoir une petite valorisation, mettons de 10-20%. Si c'est faire une réserve naturelle, tu vas avoir une valorisation de 200-300%. Si c'est faire un parking, tu vas aller faire foutre et tu n'auras pas de valorisation. Par exemple, ça, encore une fois, ça reste à décider de façon démocratique et toujours, encore une fois, dans l'intérêt du plus grand nombre. Voilà. Deuxième facteur de la création monétaire, les habitants. Combien il y a d'habitants, enfin bref, pour chaque personne, tu vas avoir un investissement de base. Donc ça va être le salaire de la personne. Encore une fois, je renvoie vers mon système de salaire. Le salaire plus les coûts de santé, tout ça. Encore une fois, ça c'est fait automatiquement à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu rémunères la personne l'année précédente, tu as déjà son salaire, tu sais combien d'heures la personne a travaillé. Si elle a des problèmes de santé, tu le sais. Tu mets voilà, une petite base en supplément pour les problèmes de santé. Bref. Encore une fois, voilà. Donc les personnes. Ensuite, derrière ça, il y a l'entretien. Une version extrêmement simple de mettre en place l'entretien. Tu prends le PIB de la zone que tu es en train de juger et tu attribues 10-20% pour l'entretien. Et là, l'objectif, c'est de maintenir les structures en place. Ça peut être les routes, ça peut être. Bref. Deuxième truc, enfin, deux, trois, quatrième point, la rénovation. Donc là, c'est par exemple, tu as des maisons à passoire thermique. La rénovation, le coût de mettre aux normes thermiques pour le faire passer de G à 1 ou B, on va dire. Ça rentre dans les coûts de rénovation. Une dernière pièce, innovation, création. Donc là, ça peut être la recherche en informatique, ça peut être, je sais pas, je vais ouvrir un pôle de santé dans telle ville, parce que voilà, il y a ton village autour, il n'y a pas un truc de santé à 50 km à la ronde, donc je vais ouvrir un pôle de santé ici. Donc là, c'est de la création. Hop, tu crées ton pôle de santé, ta petite clinique, ton centre de dentiste, bref, donc voilà, tu crées ton truc, c'est, voilà. Bref, donc on résume. La caisse de territoire, la caisse de population, la caisse d'entretien, la caisse de rénovation, la caisse de création. Création slash innovation. Donc par exemple, si tu veux faire des recherches pour lutter contre le sida, par exemple, ça ira là-dedans. Et encore une fois, tout ça c'est établi automatiquement, s'il y a besoin de tu le lances, et encore une fois, c'est créé. Système de régulation de la monnaie, à chaque fois que tu utilises ta monnaie, mettons que tu vas chez un commerçant, tu utilises ta monnaie, la monnaie que tu vas utiliser sera détruite instantanément. Derrière ça, on peut potentiellement rajouter un système, je l'ai pas écrit dans les notes, mais c'est pas obligatoire en gros, on peut installer un système de track de monnaie. Donc pour un commerçant, voilà, de toute façon, on peut le faire automatiquement, de façon manuelle, on peut dire, on va faire un chiffre d'affaires dedans, et déterminer de ce chiffre d'affaires qui n'a aucune valeur, étant donné que la monnaie est détruite, c'est juste une sorte de tableau des scores pour la fin de l'année, pour faire, moi j'ai un plus gros petit quoi. Bref. L'équivalent d'un scoreboard, en gros, sauf que ce scoreboard peut potentiellement justifier de bon, bah voilà, je fais tant de trucs, j'ai besoin de créer un nouveau pôle dans mon entreprise, enfin, je fais tant de C1, j'ai besoin de créer un nouveau pôle dans mon entreprise, j'ai généré ça, techniquement ça peut, mais de toute façon on s'en fout, la création d'un pôle va juste avoir un coût, le temps d'une année, le temps de faire le truc, le temps de la création du truc, donc mettons si un nouveau bâtiment à construire en maximum 5-10 ans, c'est réglé, c'est-à-dire qu'une fois que tu payes ton employé, alors techniquement, tu payes pas ton employé, donc ça c'est l'État qui paye directement ton employé, bref, mais une fois que les matériaux ont été achetés, utilisés, enfin transformés, utilisés, tout ça, la monnaie est détruite à chaque étape, et donc du coup, ben, c'est juste le temps de faire le truc, que la monnaie coûte quelque chose, entre du coup, c'est pas de système de dette là-dedans, bref. Tu as un chiffre d'affaires, tu dis bon bah voilà, moi j'aimerais bien créer tel truc, tu soumets le projet est validé par la communauté, donc le projet est validé démocratiquement, et bah, du coup voilà, tu développes ton truc, enfin tu développes ton allocation dans la caisse création, slash innovation, et bah, bon, donc là c'est crédité sur ton compte d'entreprise, cette partie, enfin t'as la partie de la caisse qui est validée, qui est envoyée sur ton compte d'entreprise, et t'as un clonage de ta caisse, de ce qui est validé dans la caisse création, enfin ce qui est validé dans la caisse création, est cloné sur ta caisse, enfin sur ton compte d'entreprise, sur ton compte d'entreprise, et tu ne peux utiliser ton truc que pour ça, ton argent que pour ça. Tu peux pas l'utiliser pour, de toute façon t'as pas d'actionnaire à rémunérer, tu peux pas dépenser l'argent, parce que la caisse est directement attribuée à ça. Parce que dans ton truc, quand le truc est validé, c'est arrivé, t'as dit bon ben je vais construire le bâtiment, je vais utiliser telle entreprise m'a fait ce devis, donc du coup elle va aller voir tes ressources premières pour me redonner machin, va y avoir un employé qui vont faire ça, bref, et tout ça, ça va être créé, tu vas avoir à l'année suivante, tu vas avoir ton, si tu vas avoir le système de création d'argent, tu vas, bref. Reste combien de temps là? On passe pas longtemps. Bref, bon, passons, encore une fois, ça fonctionne démocratiquement, c'est t'as une idée, tu veux faire ton truc, tu fais ton truc, soit tu le fais sur ton économie personnelle, soit tu as besoin d'un investissement extérieur, et donc là tu peux y aller avec toute ton équipe et dire bon ben on a des problèmes de machin, on est en employé, on veut bosser sur par exemple de l'IA, on a besoin de ton budget, on a besoin de ton cartographie, minimum, on a besoin de ça pour acheter ça, idéalement on a besoin de ça, et si on peut avoir ça en plus, ça serait cool, et derrière ça la communauté dit bon ben on te valide le minimum pour cette année pour voir un peu ce que t'en fais, l'an prochain on revalue le truc, soit on t'envoie le truc idéal, soit on t'envoie le truc maximum, toi derrière tu peux commencer à jouer avec ton truc, tu peux faire des démonstrations, des résultats, et que ce soit une réussite ou un échec, on s'en fout de la monnaie des trucs à l'utilisation, derrière ça si jamais tu dois, enfin si jamais tu peux servir de machin, parce qu'on passe un échec et finalement tu peux faire les cartes graphiques on a plus d'usage, parce que tu décides de passer à autre chose, bon ben tu peux envoyer des trucs en entretien slash innovation, ce sera envoyé en seconde main vers des personnes qui ont besoin du truc, on s'en bat les couilles. Bref, derrière ça demande quand même d'avoir des trucs, par exemple pour la rénovation, ça demande d'avoir des trucs comme là où tu vas jeter tes piles en magasin, d'avoir un truc où tu vas avoir quelqu'un qui va récupérer, tu vas envoyer un ordinateur qui est mort, tu vas avoir la personne qui va scanner le code barre de ton ordinateur, qui va pouvoir identifier ton ordinateur, s'il a fait des changements dessus, tu vas changer le disque dur, bref tu peux leur rajouter une barre de RAM, tu peux expliquer machin, le mec va faire son diagnostic et derrière ça sera envoyé un truc, ça demande d'avoir quand même un index de tout ce qui peut être rénové, derrière ça demande pendant le statut de création de déjà préparer à l'ensemble des caisses, de préparer les caisses pour les caisses d'entretien, donc changer un disque dur, changer une barre de RAM, ou pour les caisses de rénovation, changer un écran, changer la carte mère, changer voilà, changer ce genre de truc, bref, ça demande de structurer machin quand même, de façon un peu globale. Une fois que c'est fait, voilà, ça roule indéfiniment, ça roule, là on a montré pendant 50 ans qu'on peut faire rouler les trucs sur une monnaie qui n'existe pas, bon bah voilà on peut le faire, bref. Très rapidement, monnaie locale. Donc ça peut être la monnaie française, ça peut être la monnaie de l'Occitanie, ça peut être la monnaie des Pyrénées orientales, voilà, je localise le truc, ça peut être à différentes échelles.
c'est utilisé exclusivement sur le territoire. C'est-à-dire que si tu crées ta monnaie et que tu distribues ta monnaie, ça va être utilisé exclusivement pour le territoire et seulement à l'intérieur du territoire. Donc tu peux avoir des aides qui vont se faire potentiellement supplémentaires. Si jamais, donc, je vais donner un exemple à la con, Mayotte tracé par un ouragan, tu vas créer une monnaie locale pour que tous ceux qui sont sinistrés puissent acheter leur baguette, leur pain, tout ça. En supplément, tu vas rajouter pour le territoire, pour la valorisation, tu vas rajouter le truc. Et derrière ça, si tu as besoin, tu peux rajouter une demande exceptionnelle qui va être faite juste pour reconstruire le bâtiment, pour donner l'échange, par exemple, si tu veux. Alors si c'est fait à monnaie territoriale, donc par exemple si c'est fait avec la France, on s'en fout, ça peut être réglé avec la France. Mettons entreprise de BTP française qui va retaper le territoire pour refaire des habitations, bon bah alors ça peut se régler avec la France. Si jamais ça a besoin d'un truc international pour pouvoir être fait de façon extrêmement rapidement, tu vas aller voir au niveau de la monnaie internationale. La monnaie internationale, si je le fais, ouais, on va dire que je vais faire monnaie internationale en premier, je vais décider de la faire en mais en gros, la monnaie internationale, le seul truc à savoir, c'est que ça va être réglé internationalement. Généralement, tu vas mettre le truc au minimum, et à chaque fois que tu crées une monnaie territoriale, donc là, une monnaie d'un pays, littéralement, c'est la monnaie d'un pays, à chaque fois que tu as un kilomètre qui va être, enfin, à chaque fois que tu as le truc de surface qui va être fait, le truc de population, bref, à chaque fois, tu vas avoir une partie qui va être créée en supplément à niveau international, et ça va fonctionner exactement de la même façon que de niveau local. Et juste, au lieu d'avoir 500 balles juste de la France, tu vas avoir 500 balles utilisées de façon internationale. De cette façon, tu peux acheter quelque chose, je sais pas, tu vas acheter un truc qui est à l'étranger, c'est évidemment, et là, ça reste à réglementer, soit à l'intérieur du pays pour mettre les taxes pour dire, bon, bah, on va quand même mettre une taxe kilométrique pour telle catégorie d'utilité, bref. Et à chaque fois, alors la monnaie locale est utilisable exclusivement localement, la monnaie internationale est utilisable exclusivement extraterritorialement. Donc si tu utilises la monnaie internationale, tu peux pas l'utiliser dans ton pays, tu peux pas l'utiliser pour acheter quelque chose de ton pays, bref. Et à chaque fois, cette monnaie internationale, c'est toujours le minimum. En gros, c'est une façon de garantir c'est une façon de garantir que, par exemple, n'importe quel pays en Afrique qui a besoin de reconstruire, qui a besoin littéralement de reconstruire son pays, avec cette monnaie internationale, donc avec ce minimum par exemple territorial, donc si on prend les 500 balles par mois, tout ça, il peut derrière ça lancer des trucs, localement il va faire son truc, ou extraterritorialement s'il a pas les compétences, il va faire son truc, soit même pas. Voilà, en gros, tu vas avoir la monnaie locale pour les échanges à l'intérieur du truc, tu vas avoir la monnaie extraterritoriale exclusivement pour les échanges extraterritoriaux. Bref, encore une fois, la réglementation taxe, tout ça, ça peut se régler petit à petit, enfin ça peut se régler par cas, et le gros des décisions, ça va se régler de façon générale. Si par exemple, tu veux faire respecter les accords de Paris, bon, ben, tu vas inclure dans l'utilisation de la monnaie extraterritoriale, de la monnaie mondiale, tu vas inclure les règles qui permettraient de correspondre aux accords de Paris. Ouais, bon, encore une fois, ça se résout démocratiquement parlant. Et il faut que ce soit réellement démocratique. Bref. Donc si on reprend l'exemple de Mayotte, tu vas avoir un supplément de monnaie extraterritoriale pour par exemple valider des échanges avec les pays locaux qui pourraient aider, ou les pays les plus proches, des industries proches, pour apporter des matériaux. C'est-à-dire que tu vas avoir telle entreprise de France dans le BTP qui va pouvoir gérer le truc, mais qui n'a pas assez de matériaux parce que bon, bah, voilà, t'as son budget. Tu vas avoir un équivalent du FMI qui va arriver, qui va dire bon bah là quelle urgence, on finance telle entreprise, je sais pas, je vais donner un exemple à la con en Inde qui est pas trop loin, qui a beaucoup de matières premières, on va financer telle partie, c'est littéralement on va créer une caisse pour le projet va acheter son truc en Inde, l'Inde va livrer les matériaux et l'entreprise française qui va pouvoir utiliser les matériaux indiens pour reconstruire Mayotte. C'est un exemple à la con, c'est vraiment, et c'est un exemple qui permet de comprendre un peu le fonctionnement de la création des caisses, encore une fois. Normalement, si tu touches à peu près 2-3 billions d'économie, juste en regardant le truc, t'es pas censé avoir besoin d'explication pour ça. Bref. Donc, la validation de la création d'une monnaie locale, ça va être soit la Banque nationale, donc pour nous par exemple en France ce serait la Banque française, soit la Banque mondiale, donc le FMI, mais si on va bref, bon, voilà, c'est une banque mondiale qui serait créée et gérée démocratiquement. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir des représentants qui ont validé le truc, des équivalents de Premier ministre ou ministre de l'économie qui serait dédié à la gestion du ministre de l'économie externe, voilà, pour chaque pays d'un ministre de l'économie externe qui envoyé dans cette banque internationale et qui valide le truc un petit peu comme voilà, voilà. Et t'as le truc qui est validé démocratiquement selon les principes votés dans le pays. Donc le pays dit nous on veut favoriser tel genre de truc, le ministère de l'économie extérieure fait son truc. Voilà, il défend les fonds qui sont validés par la population. Bref, et à chaque fois il doit rendre des comptes à la population de fonctionnement démocratique de base. Pouf pouf. Bref, donc soit c'est validé nationalement, soit c'est validé mondialement, soit c'est validé par des ONG. Je vais te donner un exemple, Gaza est complètement rasé, t'as Amnesty International qui estime que c'est vraiment pas normal, Amnesty International fait l'estimation du budget, regardez, fait l'estimation de son budget, et l'ONG, alors soit c'est à la demande de la population locale, soit c'est à l'initiative de l'ONG, et l'ONG va faire son rapport, et une fois que le rapport est montré, une fois que le rapport est montré, si c'est validé automatiquement par la constitution économique, j'ai un guillemets la constitution économique, mais c'est en gros favoriser, toujours venir en aide des défavorisés, toujours favoriser le truc toujours favoriser le bien du plus grand nombre. Voilà, t'as Amnesty International qui dit, bon ça va passer économie, là il y a la population qui est littéralement en mode SDF, la quasi-totalité du territoire qui est complètement rasé, faut reconstruire ça, ça coûte temps, on a besoin de temps, le budget est validé, et derrière ça, alors idéalement il faut qu'Amnesty International ait des contacts par exemple dans des entreprises du BTP qui seraient prêtes à fournir autant de personnes pour aider à reconstruire. Derrière ça, ces personnes sur leur budget, sur leur augmentation de salaire peuvent potentiellement se prendre plus 20% pour avoir travaillé pendant 3-4 ans à la reconstruction d'un pays sinistré. Voilà, c'est équivalent des pompiers à niveau international. Quand t'as des pompiers français qui vont aux États-Unis ou au Canada pour aider contre les gilets à feu, voilà, c'est équivalent à ce genre de truc. Quand t'as des pompiers grecs qui viennent en France pour aider contre les gilets à feu, c'est pompiers techniquement sur leur salaire, sur ma version de la création de salaire, on rappelle un salaire de base qui augmente en fonction des diplômes, en fonction des années travaillées de façon automatique et qui est doublé quand t'es en train de travailler. Avec un minimum à 500 balles en salaire de base et un maximum à 3000 balles en salaire de base. Et ta retraite c'est ton salaire de base, littéralement. Bref, alors j'en suis où? Et merde, il va falloir que je fasse une double Excel. Bref, bon, j'ai fait déjà un double Excel, normalement ça peut être que je vais pouvoir potentiellement ajouter 2-3 conneries. Ouais, globalement, tu as les caisses, territoire, population, entretien, rénovation, création, donc c'est 5 caisses, en sachant que par exemple dans les caisses de population, tu intègres la santé, tu intègres l'éducation, tu intègres tout ce qui est utile à la population, tu intègres dedans. Bref. Tu peux avoir des trucs qui vont être mis en commun, comme par exemple développement d'un territoire, tu vas avoir le territoire, quand tu donnes l'exemple de la réserve naturelle, tu vas avoir création de la réserve naturelle et tu vas avoir les caisses de territoire et de création qui vont pouvoir se rejoindre. Tu vas pouvoir avoir potentiellement une partie de la caisse de la population, parce que quand tu crées une réserve naturelle, tu crées un espace qui est utile à l'ensemble du groupe, qui va permettre simplement de préserver l'espace sauvage. D'ailleurs, petite parenthèse, au regard des descriptions, l'espèce humaine est en danger d'extinction. Son espace naturel est en voie, enfin, il est quasiment majoritairement détruit, l'ensemble de ses ressources est quasiment en niveau d'épuisement, son environnement est sur le point, avec le changement climatique, de quasiment complètement disparaître, sa structure chimique est mise en danger par tout un tas de trucs, les glyphases et compagnie, l'espèce humaine est en danger d'extinction. Si tu le fais pas pour les pandas, fais-le pour l'être humain, au moins, respecte-toi. Bref. Oui, parce que c'est bien de dire, ouais, je suis antispéciste, je protège autant les animaux que les plantes. Ah non, même pas les antispécistes, je protège les animaux autant que les êtres humains. Ils en ont rien à foutre des plantes, ils en ont rien à foutre des bactéries, ils en ont rien à foutre des virus, bref, ils en ont rien à foutre. C'est bien de dire, oui, les humains et tout ça, mais si tu fais pas si tu n'intègres pas l'humain, si tu continues d'exclure l'humain de la nature dans ton logiciel, bref, bon, normalement je devrais pouvoir m'en sortir avec un petit speed de 110%, bref, et tchuss, 220, 225, tchuss.